Fin d'après-midi sur la plage de Denton Bridge, dans la capitale gambienne Banjul. Des dizaines de bateaux multicolores sont alignés avec à bord des pêcheurs de retour de la mer débarquant leur prise dans la cohue. Clients réguliers et acheteurs occasionnels prennent d'assaut les cagettes remplies de différentes espèces de poissons. Cette scène est courante ici, mais pourtant, selon des habitués des lieux, l'activité n'est plus aussi fructueuse comme par le passé. En effet, à l'instar des autres pays de l'écorégion marine de l'Afrique de l'Ouest, la Gambie fait face à une baisse progressive de ses stocks de ressources halieutiques à cause notamment des mauvaises pratiques de pêche et de la surexploitation du poisson, principale source de protéines d'origine animale de la région. Ainsi, pour inverser la tendance, une dizaine de pêcheurs gambiens ont été sélectionnés dans le cadre du programme GoWamer pour utiliser de nouveaux filets de pêche afin de préserver les ressources marines. Avant, nous avions l'habitude d'utiliser des filets à grande maille et on capturait de gros poissons, ce qui était devenu impossible par la suite à cause de la raréfaction des grosses espèces de poissons. On pêchait juste les petits poissons, donc on peut dire que nos vœux ont été exaucés grâce aux nouveaux filets offerts par le GoWamer qui nous permettra de pêcher de gros poissons et laisser le temps aux alevins de grandir. Nous sommes des pêcheurs comblés car bientôt on ne parlera plus de baisse des stocks de poissons car les petits poissons auront eu le temps d'arriver à la maturité. Mis en œuvre depuis 5 ans, le programme GoWamer, cofinancé par l'Union européenne et le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, à hauteur d'environ 7 milliards de francs CFA, cherche à vulgariser l'adoption d'outils et d'initiatives permettant une gestion durable des ressources marines et côtières dans l'écorégion Wamer, couvrant le Cap-Vert, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie. C'est le cas à Old Jeswang, une localité située à la périphérie de Banjul, où le projet a appuyé un groupement de femmes qui s'activent dans l'élevage d'huîtres. Tous les 15 jours, Rose et Sabel font la navette entre le rivage et le champ d'huîtres au cœur de la mangrove pour un suivi périodique de la ferme ostréicole. Avec une dizaine d'autres femmes, ces deux sœurs font partie d'une association produisant des huîtres destinées à la consommation locale, mais aussi à l'exportation. Cette ferme d'huîtres est très utile pour nous car elle nous permet de travailler toute l'année et non plus 4 mois comme c'était le cas avant quand on allait recueillir des huîtres sur la mangrove avec les risques de blessures, la fatigue et tout. Maintenant, grâce aux revenus de la vente d'huîtres, nous pouvons payer la scolarité de nos enfants, le loyer et toutes nos dépenses courantes. Si on avait une ferme plus grande que celle-ci, nous serions ravis car cela signifierait encore plus de gains pour nous. Le programme GoWamer nous a sorti une épine du pied. Toutes les femmes qui travaillent ici sont contentes de ce projet très utile pour nous, car c'est grâce à l'argent collecté que nous nous occupons de l'éducation de nos enfants. En plus, nous ne sommes plus fatigués comme avant. J'espère vraiment que la ferme sera agrandie pour nous permettre d'avoir encore plus de revenus. En Gambie, l'ostréiculture est presque exclusivement pratiquée par les femmes qui y tirent la quasi-totalité de leurs revenus. Grâce au soutien du programme GoWamer, les femmes membres de l'association des productrices d'huîtres dans les villes de Lamine et d'Old Jeswang ont développé une technique d'élevage très particulière qui allie préservation de la biodiversité et rentabilité économique. Ce travail, nous l'avons hérité de nos mamans. Cela fait plus de 30 ans que je suis dans ce secteur et je peux dire que le projet nous a rendu un énorme service. Désormais, on n'a plus besoin de faire des heures dans la mangrove pour récolter des huîtres. On attend juste qu'elles soient mûres pour couper les fils et les recueillir sans aucun risque de blessure. Cette activité nous a permis d'accroître nos ressources financières. Nous assistons les femmes dans tous les aspects liés à ce commerce. Nous veillons à mieux préserver leur environnement de travail. Nous les accompagnons également pour la fixation des prix.
leur suivi sanitaire et dans toute l'organisation de la chaîne de valeur. Le projet GoWamer signifie gouvernance et gestion des ressources côtières et marines. Il s'agit d'une initiative régionale qui vise à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité alimentaire, ainsi qu'à promouvoir et adopter les meilleures pratiques en matière de gestion des ressources marines et côtières. Le projet GoWamer a aidé les femmes à créer des fermes ostréicoles. Ces fermes sont mises en place pour aider les femmes à améliorer leurs moyens de subsistance. C'est une activité alternative qui permet de réduire la pression sur le stock d'huîtres dans la mangrove. Les femmes sont établies non loin du rivage. Les femmes passent ainsi moins de temps pour rejoindre la ferme et elles peuvent récolter près de 9 mois ou un an d'élevage. Les actions du GoWamer en Gambie portent aussi sur le soutien aux communautés de pêcheurs, sur l'appui à la gestion durable des aires marines protégées et le renforcement des activités de contrôle et de lutte contre la pêche illégale grâce à cette vedette de surveillance. L'objectif du bateau est d'effectuer une surveillance dans les aires marines protégées et dans toutes les eaux gambiennes afin de contrôler les activités illégales de certains pêcheurs. Institutions like Navy and Fisheries Department, personnel from Parks and Wildlife Management. Nous travaillons en étroite collaboration avec tous les services de l'État impliqués dans la surveillance du territoire, comme la Marine nationale, les forces de sécurité, les gardes-côtes, pour réussir notre mission. L'acquisition de cette vedette va renforcer nos capacités de surveillance et de patrouille. And also people going for mangrove cuttings and other illegal activities in the water. Ce bateau est très utile car depuis qu'il est là, nous avons constaté une baisse dans la coupe sauvage de la mangrove. Il n'y a plus de pêcheurs qui s'aventurent dans les zones où vivent des espèces protégées. Comme il n'y a plus de chasseurs d'oiseaux dans la mangrove, on voit un retour des touristes dans cette zone de prédilection des oiseaux marins, avec tout ce que cela comporte comme répercussions sur l'économie de la région. La Gambie, à l'image des autres pays de l'écorégion, enregistre des niveaux élevés d'exploitation de ressources halieutiques. L'acquisition de cette vedette vise, selon les responsables gambiens, à renforcer la surveillance participative des espaces maritimes, la durabilité de l'exploitation des ressources marines et côtières et la préservation de l'écosystème. Sometimes we caught people doing illegal fishing in certain areas. Parfois, il nous arrive d'arraisonner des bateaux qui pêchent illégalement dans nos eaux, mais nous privilégions la sensibilisation sur l'importance de surveiller les aires marines et de veiller à la préservation des ressources dans l'intérêt de tous. Périodiquement, nous nous rendons jusque dans les centres de pêche afin de rencontrer les pêcheurs et de les sensibiliser sur les bonnes pratiques en matière de pêche et de gestion des ressources et leur rappeler les interdits. Le projet GoWamer est très important pour nous car il nous a permis de relever nos capacités techniques et opérationnelles dans la lutte contre la pêche illégale, le braconnage sauvage, la pollution marine, entre autres. To brief them or to show them what they are to do and what they are not to do. La création d'activités génératrices de revenus fait partie des 4 axes autour desquels le programme GoWamer s'articule. C'est ainsi que le programme appuie des initiatives alternatives, notamment dans le domaine de l'aquaculture, à l'image de cette ferme située à Ndeman, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Banjul. There is 2,000 fish. Ça, c'est une ferme pour élevage de poissons. Actuellement, j'élève 2000 poissons qui, une fois matures, seront destinés à la vente. J'exerce cette activité depuis 10 ans. J'ai bénéficié de l'appui de GoWamer qui m'a doté d'une pirogue, d'un magasin de stockage et d'un espace où je peux me reposer et recevoir des gens. Selon les experts,
L'introduction de bonnes pratiques de pêche constitue une alternative crédible à la diminution de la pression exercée sur les ressources marines et constitue en outre un instrument efficace de création d'emplois pour les communautés côtières dépendantes des activités de pêche. Nous avons obtenu des résultats en matière de gouvernance. La gouvernance est améliorée et chaque année, nous organisons l'atelier sur l'indice de gouvernance dans lequel nous évaluons le niveau de gouvernance en Gambie. Ainsi, les résultats que nous avons obtenus au cours des 3 dernières années montrent une nette amélioration de la gouvernance car les indices de performance sont très positifs. La durabilité du projet est très importante. Nous souhaitons avoir d'autres projets qui pourraient soutenir les activités dans le cadre de GoAmer, en plus d'une autre phase de GoAmer pour permettre la pérennisation des réalisations parce que le projet a beaucoup apporté à la Gambie. C'est un travail difficile et exigeant. En plus, la zone est difficile d'accès. Il m'a dit qu'il souhaiterait que le projet GoAmer puisse lui construire un pont pour faciliter l'accès à la mer. Si ça ne tenait qu'à moi, on aurait eu une ferme plus grande pour permettre à tous ceux qui travaillent dans le secteur des huîtres d'y trouver leur compte. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de femmes en quête d'huîtres que la ferme ne peut en produire. La pérennisation et la consolidation des acquis du GoAmer constituent ainsi des attentes réelles des communautés locales eu égard à l'impact social évident des interventions du programme en Gambie. Aussi, le programme GoAmer a permis de mettre la question de la cogestion des ressources marines et côtières au centre des politiques de gouvernance dans le secteur de la pêche, une préoccupation majeure partagée par tous les pays de l'écorégion ouest-africaine. La lutte contre la pêche illicite, de même que la protection de l'environnement marin, appelle donc une coordination régionale, voire continentale.